que Travi peut mettre en place avec vous et avec vos clients. Nous allons enregistrer ce webinaire. C'est important de l'enregistrer pour nous parce que après on va pouvoir le mettre sur le site et on peut le partager avec vos collègues qui ne sont pas là aujourd'hui et qui voudraient y participer. Alors, donc moi je vais présenter, j'ai mes slides. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à les noter donc, dans le chat et on y reviendra à la fin. Comme ça, nous on présente, Valérie et moi, et puis toutes vos questions sera pour après. Ce sera plus ça. Ça va? Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Valérie Yacobucci qui est là. Un petit coucou Valérie. Valérie, vous connaissez certainement, qui gère le Hainaut et le Brabant Wallon. Il y a Anne qui est là. Petit coucou Anne, qui est notre Bonjour. responsable webinaire. Et il y a Emmanuel qui est là aussi. Bonjour. Ok, super, voilà. Donc, je vais partager mon écran, ça va? On va pouvoir commencer par rapport au projet spécifique et puis on va avancer. Alors, boum, boum. Ça va, Val, on voit Oui, 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 la correct. présentation? Voilà. Donc, aujourd'hui, les projets sur mesure, on va en parler ensemble. Tout d'abord, Travi, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal, ben, nous sommes le Fonds de formation pour les intérimaires, d'accord? Avant, on s'appelait le FFI, VFU FFI. Maintenant, on s'appelle Travi depuis quelques années. Nous sommes un organisme national et paritaire. Nous sommes 19 personnes en Belgique et 4 personnes en Wallonie qui sont ici autour de l'écran. Et nous travaillons donc avec toutes les agences intérim de Belgique, d'accord? Valérie travaille pour le Hainaut Brabant Wallon et moi je travaille pour Liège, Namur et Luxembourg. Donc ça veut dire que sur le terrain, vous êtes deux personnes qui sont disponibles, mais quatre personnes en tout en Wallonie avec Emmanuel et Anne qui sont là. Alors, l'émission de Travi, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc nous, Travi, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous organisons, nous coordonnons et nous faisons le suivi de formations courtes et ciblées de candidats, d'accord? Et nous organisons, nous coordonnons et nous faisons les suivis d'événements. Dans l'objectif final, finalement, ben, de favoriser la mise à l'emploi des candidats via l'intérim, donc via vous, les agences. Ok, ça, c'est vraiment nos missions. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des projets de formation sur mesure ou spécifiques, parce que ben, chez Travi, on fait de la formation. Donc, au départ, nous, on fait beaucoup, on est connu surtout pour la formation des candidats intérimaires qui sont sous statut demandeur d'emploi. C'est très important d'avoir le statut demandeur d'emploi. Et il y a déjà beaucoup de formations qui sont sur notre site, qui sont récurrentes, donc avec lesquelles on travaille toute l'année pour vous, OK, qui sont sur le site travi.be, calendrier de formation, où là, vous avez vraiment un panel de formation dans toute la Wallonie, dans tous les secteurs et qui sont disponibles en permanence. Donc, le gros de notre travail, c'est vraiment de gérer l'aspect formation court et ciblé. Également, ben, nous faisons des webinaires comme aujourd'hui pour vous présenter donc cette formation. Alors, en dehors des formations récurrentes ici, ben, nous parlons ici des projets sur mesure et spécifiques pour un client d'une agence ou plusieurs agences. OK, ça c'est important. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, là, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais vous demander spontanément, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous, c'est quoi un projet sur mesure? Dites-moi un peu, allez-y, clac, clac. Nous, on capte un peu les informations. Ça peut être dans le chat si vous n'avez pas envie de parler, mais on est une vingtaine de personnes. Mais pour vous, c'est quoi un projet sur mesure? Qui peut lever la main et dire, on va laisser un peu de temps pour vous exprimer. Donc, Cathy, je te vois en premier. Comme tu étais là en premier, ben, je te laisse parler. Est-ce que tu as une idée, un projet sur mesure? C'est quoi pour toi? Un projet sur mesure, c'est un projet qui est plus adapté peut-être pour un client spécifique ou une fonction spécifique. Ok, super. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vois Audrey aussi. Est-ce qu'elle a une idée, Audrey, de ce que c'est un projet spécifique? Bah, je pense que c'était bien résumé. Mais oui, avec l'intervention aussi du client pour expliquer ses besoins par rapport à la formation et aller sur place et voilà, Ouais, expliquer. ok. Qui veut ajouter quelque chose? Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui. Je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être adapté à un besoin réellement spécifique. Pourquoi pas aussi pour une certaine évolution ou un changement de projet ou voilà, vraiment quelque chose qui est en lien avec un besoin spécifique du client. Tout à fait, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter? Timo?
Non? Morgane, non? OK. Parfait. Non. Oui, vas-y, Morgane, vas-y. Non, elles ont tout dit. Je suis du même avis qu'elles. Super, merci. Je commence dans le vif du sujet, hein. En fait, un projet spécifique, si nous, Travi, on doit donner une définition, j'ai envie de dire, ben, c'est sur base effectivement d'un besoin spécifique qui est détecté chez le client. Si le client n'a pas de besoin, ben, il ne faut pas faire de projet. Nous, on a des idées, vous avez des idées, mais il faut qu'il y ait un besoin réel chez le client. Ça pourrait être pour une enseigne, donc une agence, ou plusieurs enseignes concurrentes, d'accord? Ou de la même région, de la même enseigne, ça peut être faisable également. C'est toujours des formations courtes et ciblées. D'accord? Chez Travis, c'est du court et du ciblé. Donc, on n'est pas parti pour 3 mois ou 6 mois de formation. En général, c'est 5, 10 jours, 15 jours, ça dépend s'il y a un stage, mais c'est toujours du court et du ciblé. OK? L'objectif, ben, c'est la mise à l'emploi, évidemment, hein. Nous, l'objectif, c'est de former vos candidats pour qu'ils aient l'emploi. Ça, c'est hyper important. Et alors, on a besoin de l'implication de chaque partie, parce que vous voyez que dans le triangle, il y a ben, toujours l'agence, évidemment, ou plusieurs agences. Il y a toujours un partenaire de formation, parce que Travi n'est pas un partenaire de formation. Il y a toujours une entreprise utilisatrice, donc un client ou plusieurs clients, et Travi qui est au cœur de tout cela. Toujours, toujours, toujours. Ça va? Alors, au niveau de la formation, concrètement, comment ça marche? Ben, on va vous expliquer la marche à suivre concrète. Et là, je vais laisser la parole à Valérie qui va vous expliquer cela. Je te laisse la parole, Valérie. Oui, voilà. Donc, concrètement, dès que vous détectez un besoin en formation auprès de votre client, d'accord, eh bien, la première chose à faire, c'est de contacter Travi, donc soit Grégory pour Liège, Namur, Luxembourg, ou soit moi pour le Hainaut et le Brabant Wallon. Et là, nous, on va vous poser toute une série de questions pour analyser le besoin et voir si c'est réalisable, si c'est faisable ou pas. Quelles sont les questions que l'on va vous poser? Tout d'abord, quel est le profil et le nombre de candidats que vous avez à former? Quelles sont les compétences que votre candidat devra atteindre à l'issue de la formation? Quelle est la période, le timing durant lequel le projet pourrait avoir lieu? Et aussi, ce qui est important de savoir, est-ce que la formation pourrait se donner soit chez le client, si c'est faisable, ou alors tout simplement en centre de formation. Donc, nous, on va récolter toutes ces infos, d'accord, pour pouvoir se mettre à la recherche d'un centre de formation, d'un partenaire. Alors là, eh bien, on va lui transmettre toutes les infos que vous nous avez communiquer, d'accord, pour voir si c'est faisable. Alors, on planifie, on voit un peu quelles sont toutes les modalités pratiques pour que ce projet spécifique prenne vie, soit monté et soit efficace. Et ensuite, on explique le projet, donc le timing. Il y a toujours une mise à l'emploi qui doit être effective derrière ces projets. D'accord. Et souvent, on organise à ce moment-là un deuxième rendez-vous, une deuxième rencontre avec le client si c'est faisable et c'est vraiment beaucoup plus efficace, mais aussi avec le formateur ou le centre de formation. Pourquoi? Pour justement ajuster le contenu de formation et essayer de le rapprocher, de le coller au plus possible aux exigences du client. Et là, on fait intervenir le client pour l'aspect technique, l'aspect, toutes les spécificités techniques qu'un consultant et que nous ne maîtrisons pas. Donc là, on va soit chez le client, avec le centre, avec nous bien sûr, et avec l'agence également. Ensuite, les candidats doivent être sélectionnés par l'agence, les inscrits sur notre site, et la formation a lieu. Et donc, nous, on est chargé aussi de vérifier le nombre de présents le jour de la formation, de récolter ensuite les feuilles de présence. Et une fois que la formation a eu lieu, on fait un suivi professionnel post-formation. Donc ça, c'est un petit peu le schéma qui est opéré pour chaque mise à l'emploi, chaque démarrage, j'ai envie de dire, d'une initiative, d'un projet spécifique. Okay. Oui. Attends. Hop.
Voilà. Voilà. Alors, il y a quand même des conditions pour que ces projets puissent être montés. Tout d'abord, on va choisir le partenaire. Alors, le premier partenaire vers lequel on va se tourner, c'est le Forum. Pourquoi le Forum? Parce que c'est notre partenaire privilégié avec lequel on a des conventions de collaboration qui nous permettent d'avoir la gratuité des formations. Alors là, on peut monter ce projet avec une ou plusieurs agences. Il n'y a pas vraiment la condition du nombre d'agences qui est stipulée. En revanche, si le Forum, pour X raisons, ne sait pas répondre à notre besoin en formation, eh bien, on se doit de se tourner vers nos partenaires privés. Alors là, il y a deux conditions qui rentrent en ligne de compte. La première, vu qu'on est un organisme neutre et qu'on ne favorise aucune enseigne, on va toujours demander qu'il y ait 2 enseignes différentes minimum. Après, s'il y en a plus, voilà, mais en tout cas, il en faut 2. Et aussi, vu que le partenaire privé, on doit le payer, il y aura aussi la question du budget disponible, voilà, qui doit être là pour pouvoir financer la formation. Donc ça, c'est vraiment la distinction du choix des partenaires et des conditions pour monter ce projet. Oui. Alors, au niveau des partenaires, les partenaires privés, il y en a, voilà, on ne les a pas tous repris parce qu'ils évoluent chaque jour. En revanche, au niveau des centres de compétences Forum, vous voyez ici une cartographie qui permet de voir la localisation géographique de chaque centre. Je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez en prendre connaissance ici à droite du slide. En revanche, on travaille pas mal avec l'agroalimentaire et donc là, c'est Formalim. Les métiers de bouche, c'est Epicuris. La chimie, Aptaskill. La construction, Construform. Et ce qui fonctionne pas mal aussi, c'est le transport et la logistique. Voilà. Mais parallèlement à ça, on travaille avec les autres centres que l'on active selon la thématique à former. Je laisse la parole à Grégory. Voilà, voilà. Merci Valérie. Donc, ce qui est important, en fait, dans un projet spécifique, c'est que tout le monde prenne ses responsabilités et tout le monde a un rôle à jouer pour que ça se fasse bien. D'accord? Donc, pour que ça se fasse bien, ici, on a fait un petit résumé. On se rend compte qu'au niveau de l'agence, pour vous, il faut qu'il y ait un besoin réel. D'accord? Il ne faut pas faire un projet spécifique pour créer des réserves de recrutement ou pour faire une action marketing ou autre. Il faut qu'il y ait un besoin de mise au travail. Ça, c'est très important. Il faut aussi que la sélection des candidats soit rigoureuse parce que vous allez voir que ça prend un certain timing pour mettre cela en place, mais donc il faut sélectionner les meilleurs candidats qui, pour vous, grâce à la formation, iront au travail le plus longtemps possible. Donc la sélection est demandée, doit être rigoureuse, c'est très important pour nous. Et évidemment, il faut qu'il y ait une mise à l'emploi. Parce que si tous les candidats vont jusqu'au bout, réussissent leur formation, nous, on va vous demander de les mettre 100% au travail. Alors évidemment, pour le client en question, mais si par exemple, le client ne prend que 7 candidats sur 8, le 8e, il faudra le placer alors ailleurs, puisqu'on lui aura offert des compétences, d'accord? Et ces compétences, il faut les valoriser en mettant cette personne au travail, ok? Au niveau du rôle de Travi, nous, on va faire une analyse de votre projet, on va réfléchir, on ne va pas dire oui tout de suite, on va bien réfléchir à votre projet et puis on va vérifier la faisabilité, comme disait Valérie, et on va coordonner et suivre le projet jusqu'au bout, de A à Z. D'accord? Au niveau du partenaire de formation, que ce soit le forum ou un centre privé, on va aller vers ce partenaire avec un certain contenu, on va valider le contenu avec vous, avec le client, pour que ça colle à la réalité, que ce soit le plus pertinent possible. Et puis ensuite, lui, le partenaire, il va établir un planning. Parce que le partenaire, il n'a pas que nous comme formation. Et donc, on va lui dire, tiens, ce serait bien du 1er au 15 avril. Il va peut-être dire, non, c'est à partir du 2, peu importe. Le planning doit être validé par le partenaire de formation. Et au niveau du client, on a besoin également qu'il y ait un besoin réel de formation, un besoin réel de candidat. Il faut que, effectivement, quand ils vous disent « oui, j'ai envie de faire un projet de formation avec vous et avec Travi », il ait besoin de 7, 8, 10, 20, 50 candidats. D'accord? Si il vous soumet le besoin de former 1 ou 2 candidats, ce ne sera pas possible, parce que nous, on fait des groupes de candidats. D'accord? On a besoin du client
on ne lui demande pas grand-chose au client, mais on a besoin qu'il soit impliqué dedans, qu'il soit là aux réunions, qu'il soit là si on fait la formation chez lui, qu'il soit là, qu'il réponde aux questions. Parce qu'au final, ce sera pour lui. Et si il ne répond pas aux questions, s'il n'est pas là aux réunions, si, etc., ça ne marche pas. Et donc, parfois, on doit arrêter le projet de formation parce que le client ne joue pas le jeu. C'est un peu dommage. Et on a besoin qu'il respecte ses engagements, que s'il avait que si, par exemple, il recrutait 10 personnes, eh bien, qu'il recrute vraiment 10 personnes. Ça, c'est hyper important, d'accord, pour tout le monde. Sinon, on perd son temps et son argent. OK? Alors, au niveau des témoignages, c'est vrai qu'ici, on a demandé à 2 personnes que nous avons contactées au préalable de donner un petit témoignage de quelques minutes par rapport à cela. On a 2 personnes, on a Victoria qui est là et Marine qui est là. Donc, je vais d'abord laisser la parole à donc Victoria de Chiago qui va expliquer, d'accord, comment ça s'est passé, les étapes au départ avec Travi et vous pouvez aussi lui poser des questions. Ça va? Victoria, tu es là? Je suis là, oui. Bonjour à Voilà, tous. voilà. Je te laisse la parole alors, Victoria, par rapport à notre projet. D'accord? C'est ça. Donc oui, effectivement, moi, c'est vrai que avec Ago, je collabore avec Travi déjà depuis quelques années pour un projet bien spécifique. Donc c'est depuis 2019, on a regardé du coup. Et en fait, nous, le projet qui a été mis en place, c'est vraiment un projet sur mesure qu'on a mis en place donc avec Travi et un centre de formation. Donc c'était dans le cadre de formation d'engins de levage pour un projet encore une fois bien spécifique. Et donc en fait, il était question de former plus ou moins entre 20 et 30 candidats en fonction des années et en fonction aussi du nombre de candidats demandés par le client. Et donc, on a d'abord commencé par organiser une réunion avec Travi et le centre de formation pour mettre en place et structurer aussi un petit peu le projet. Et alors ensuite, on a présenté du coup ce projet au client qui a tout de suite adhéré. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on réitère vraiment le même projet chaque année. Et ça reste un projet, par contre, qui est sur mesure. Donc, on a la possibilité à chaque fois, forcément, de l'améliorer d'année en année en fonction aussi du client. Et nous, ça nous a vraiment permis déjà de renforcer la relation qu'on a avec le client. Et même au point de vue recrutement, je vais dire, ça restait aussi un atout supplémentaire pour nous parce que ça nous permettait aussi de proposer aux candidats de repartir en fait avec un brevet en poche et ça, évidemment, c'est toujours un plus. Et donc, voilà, ici, c'est vrai que depuis 2019, on est vraiment sur une amélioration continue chaque année du projet. Et franchement, ça se passe super bien. Et maintenant, après, voilà, avec Grégory, c'est vrai qu'on se connaît, avec le centre de formation aussi. Donc c'est finalement toujours la même chose hein, qui revient, mais c'est vrai que c'est un chouette projet qui avait été mis en place dès le départ et il a évolué aussi avec le temps. Et voilà. Super. Merci Victoria. C'est vrai que ça fait des années qu'on le fait et ça marche bien. Et même si Ouais, finalement c'est toujours le même contenu, on l'améliore, on c'est peaufine. ça. C'est ça. Chaque fois, on dit on met plus de ceci, moins de cela, pour que ce soit le plus parlant possible, pour que le client finalement soit le plus content possible. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est un projet qui fonctionne bien. Et puis, on le fait encore cette année en juin. Hein, Ouais, donc voilà, tout on à va fait. appeler tout ça. Et donc, super, super. Voilà, on continue alors. Ça va? C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Merci Pas de beaucoup. S'il y a souci. des questions pour Victoria tout à l'heure, on pourra éventuellement les poser. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais laisser la parole donc à Marine, qui a mis en place des projets de formation en milieu biopharma. Donc, Marine, si tu es là, je te laisse la parole. Oui, je suis là. Ben voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marine. Je suis consultante chez Randstad. Je trouve que le témoignage de Victoria était déjà très parlant. Mais nous, on a l'occasion avec mes collègues de collaborer avec Valérie. Donc, le projet a démarré en 2021. C'est également aussi un projet sur mesure. Donc, on avait effectivement un besoin réel chez plusieurs clients, notamment dans le domaine du pharmaceutique, où on s'est rendu compte que voilà, pendant nos recrutements, on avait de très, très bons candidats avec des bons mindsets qui pourraient vraiment performer chez le client, mais malheureusement, il leur manquait
quelques petites connaissances. Du coup, on a eu l'occasion avec Valérie de mettre en place un trajet de formation. Donc, c'est des formations qui se situent généralement 2 fois sur l'année. Donc, comment ça se passe? En fait, en début d'année, on prend contact avec Valérie, on analyse un peu nos besoins, on regarde un petit peu évi quand on aurait le plus besoin de candidats et cetera, et pour quel type de poste. De là, voilà, Valérie nous propose plusieurs dates, et du coup, on a 2 fois sur l'année des formations de un petit peu moins 10 jours, pour les candidats. Point de vue candidat, nous, on a de très bons retours sur les formations. Donc, c'est des candidats qui généralement viennent de domaines totalement opposés au milieu biopharmaceutique, et qui pourtant, quand ils sortent de la formation, se sentent armés, se sentent prêts à postuler sereinement chez nos clients. Donc, voilà, ils ont les bonnes armes pour postuler. Point de vue client, on a aussi également de très bons retours. Donc, comme ça a été expliqué, le but, effectivement, c'est de mettre le candidat au travail. Nous, c'est vraiment une force de dire qu'on collabore avec Travil et le centre de formation, parce que les candidats qu'on met au travail suite à ces formations, généralement, restent en poste chez nos clients. On a d'ailleurs, ici récemment, j'ai eu quelques candidats qui sont passés sous contrat CDI directement chez mon client et qui sortaient à la base de ce type de formation. Donc, c'est sûr qu'effectivement, quand on présente un candidat à nos clients et qu'on met qu'il a eu l'occasion de participer à ce type de formation, généralement, ça pèse dans la balance et le client est super content. Donc voilà, moi, je peux que vous recommander de faire appel à Travi. Enfin, moi, mon expérience est vraiment chouette avec Valérie. Donc, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui écoute vraiment les besoins de nos clients, les dates auxquelles on aurait les besoins. Enfin, voilà, on a de chouettes discussions. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais Super, ouais, c'est très clair et je te remercie à ce niveau-là. Donc, de nouveau, s'il y a des questions dans le chat tout à l'heure, on aura l'occasion oui, d'y pas de souci. répondre également. Merci Marine, merci. C'est Avec gentil. plaisir. Merci Marine, merci Victoria pour vos deux témoignages qu'on a pu préparer ensemble. Donc, vous voyez, hein, pour les autres, si on le fait avec Victoria, si on le fait avec Marine, on peut le faire aussi avec vous. Alors, ce qui est important, c'est de respecter le timing parce que forcément, ici, on est le 20 février. Si on a une demande aujourd'hui, ça, c'est pas pour commencer le 1er mars, hein, on a besoin de temps pour le faire, mais si on sait planifier les choses le mieux possible, ça se passe bien. Nous, on est aussi garant de la qualité et des étapes. Et donc, c'est important pour nous que ça se passe bien pour vous aussi. D'accord? Voilà, voilà. Donc, on a envie de dire, si on doit un petit peu résumer ces projets spécifiques, voilà, il faut oser le faire, anticiper les choses, il faut foncer, il faut être créatif, faire la différence, parce que c'est clair que ça pousse pas comme ça, hein, un projet spécifique, mais en arrosant un petit peu, voilà, notre cerveau et nos idées, on a tous la tête dans le guidon tous les jours, tout le temps, mais c'est clair que si on prend le temps de discuter avec nous et de se dire, on prend le temps de faire un projet spécifique, c'est clair qu'on va pas en faire tous les mois pour vous, pour tous les clients. C'est sûr que si on fait un projet, on le fait peut-être, c'est un exemple, un projet pour un client par an, par exemple, parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut vraiment la peine. OK? Et donc, nous, on est là pour vous aider, en fait, pour vous accompagner dans cette planification. Donc, il faut anticiper, il faut réfléchir et on est là voilà, pour vous aiguiller parce que nous, on n'est pas chez vos clients, hein, on ne connaît pas vos clients aussi bien que vous, mais on est là pour vous aider de nouveau. Ça va? Alors, pour nous contacter, la plupart connaissent bien Valérie ici présente. Anne, qui chapeaute l'ensemble de la Wallonie, est au courant de tous les projets et donne aussi son input quand c'est nécessaire. Emmanuel, pour l'aspect aussi VCA, BPH ou autre, elle peut aussi nous aider dans la réflexion et dans nos réunions chez Travi. Et alors, moi, ici, pour l'aspect Liège, dans le Luxembourg, je suis votre personne de contact. OK? Alors, merci pour votre écoute, pour votre attention. Merci à Victoria, merci à Marine pour le témoignage, c'est super chouette de votre part. Est-ce que maintenant il y a des questions de votre part, soit dans le chat, soit en live, peu importe. Je me tourne vers Valérie. Est-ce que Valérie, tu as vu éventuellement une autre question dans le chat? Oui, il y a la question de Inde. Est-ce que les formations sont proposées également pour des candidats qui sont actuellement en poste et pour qui il faut alors développer certaines compétences? J'ai pas écouté, je m'excuse. Est-ce que les formations sont proposées aussi à des candidats en poste pour qui il faut développer des compétences?
Voilà, mais c'est Voilà. une bonne question. En fait, oui, oui et non, oui et non. C'est-à-dire que des personnes qui sont en poste et qui sont en poste comme intérimaires, ben, nous, on part du principe que ce sont des personnes, si elles sont en poste, il faut qu'elles soient en poste pas depuis longtemps, d'accord? Qu'elles ne soient pas intérimaires depuis 1 an ou 2, parce que pour nous, ce sont des travailleurs. Donc, on a besoin de personnes qui sont en poste, OK? Et donc, il faut savoir que pendant la formation, pour ces personnes-là, ben, on va quand même retirer de l'aspect contractuel la personne pour la mettre en formation. Donc, on peut le faire si elle vient de commencer. Hein, on prend l'exemple de la personne commence comme manutentionnaire, elle a depuis 2, 3 jours, 2, 3 semaines, et on va faire une formation en engin de chantier ou biopharma ou autre. Eh bien, oui, on va pouvoir l'apprendre à cette personne. Mais ici, il ne s'agit pas de former des travailleurs pour qu'ils augmentent leurs compétences. D'accord? Ce qu'on peut voir parfois dans l'agroalimentaire, c'est des personnes qu'on avait formées à l'époque comme ouvriers de production et puis qui ont évolué. Et donc là, on pourrait par exemple proposer un poste d'opérateur de production ou comme chef de ligne par rapport à ça, on va pouvoir le faire. Ça veut dire qu'on retire la personne de son contrat de travail pour faire un projet de formation. D'accord? Donc, il faut faire attention au niveau du statut de la durée, quoi. Greg, Ça je va? vais peut-être intervenir si tu veux Oui, bien. oui, je t'en prie. Donc en effet, ici, on parlait bien des formations pour les demandeurs d'emploi, donc des candidats qui sont sous statut de demandeur d'emploi pendant les formations. Maintenant, si vous avez des travailleurs qui sont en poste depuis un moment, vous avez aussi la possibilité de vérifier si on a des accords sectoriels avec le secteur de l'entreprise dans lequel est le travailleur. Et là, il y a aussi des possibilités pour former vos candidats. Donc ça, il faut contacter Grégory et Valérie aussi par rapport à ça, qui peuvent vous dire si oui ou non on a un accord avec le secteur en question. Et vous pouvez aussi utiliser votre anciennement ce qu'on appelait le droit de tirage via notre plateforme Train Your Temps et qui vous permet alors aussi d'organiser des formations et de récupérer les coûts de formation pour des travailleurs. Donc voilà, si vous avez des travailleurs, il y a aussi des solutions. Donc, il ne faut pas vous arrêter là dans la réflexion, mais aussi vous pouvez aussi contacter Valérie et Grégory qui peuvent alors vous orienter vers une autre solution. Voilà, c'était juste mon petit Ouais. commentaire. Merci Anne. Pour ceux qui avaient oublié le droit de tirage, c'était dans le temps, on appelait ça les V1, V2, V3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc maintenant, l'application, c'est Train Your Temps, pour lequel on a fait également un webinaire il y a quelques temps. Ça va? On a répondu à ta question, Inde, c'est ça? Oui, très bien, merci. C'est très clair. Ouais, Il y a une super, deuxième merci. question, Grégory, de Cathy. Est-ce que les personnes doivent être nécessairement des demandeurs d'emploi et est-ce que les frontaliers peuvent également y avoir accès? Très bonne question, Cathy. Je te reconnais bien là. Alors, oui, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi au Forem lorsqu'on travaille avec les centres de compétences Forem. Donc, c'est vrai que ces formations qui sont gratuites, hein, eh bien, sont données par le Forem à partir du moment où les personnes sont domiciliées en région wallonne. Donc, la nationalité n'a pas d'importance, c'est le domicile qui compte. On peut aussi travailler avec des personnes qui viennent de Bruxelles, de Flandre. On a des accords avec Actiris et VDAB, donc on doit demander un document de mobilité interrégionale, mais c'est possible. Ça prend un peu de temps, mais c'est possible de le faire. OK? À partir du moment où on travaille avec le Forem, à partir du moment où on a des frontaliers, hein, on a la cas sur Arlon, Libramont et autres, évidemment, et bien là, on est obligé, on ne peut pas travailler avec le Forem, on est obligé de travailler donc en Learn for Job et avec des centres de formation privés, d'accord, qui sont financés. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre ces personnes-là, mais alors elles doivent être inscrites comme demandeurs d'emploi en France, au Luxembourg, en Allemagne, ailleurs, mais elles doivent toujours être inscrites comme demandeuses d'emploi. Ça va? Donc, les frontaliers, ce sont avec des centres privés ou alors, elles sont considérées comme travailleurs et les travailleurs avec le Forem, dans certains cas, vont facturer alors la formation du candidat. Je prends l'exemple de Ferrero à Arlon, hein, tu connais. Eh bien, Ferrero, par exemple, travaille avec beaucoup de frontaliers. C'est Formalim qui va former, mais alors quand ce sont des Français, je veux dire ça comme ça, eh bien, elle facture la prestation. Mais c'est clair dès le départ, quoi. D'accord? Donc, c'est des travailleurs, elle facture. Alors, ce n'est pas valable pour tous les centres de formation forêt, mais c'est au cas par cas. Donc là, ben, c'est Travi qui va vous aiguiller à ce niveau-là. Ça va, Cathy? Là, je te rejoins, Grégory, dans mes régions, donc Hainaut, Brabant Wallon, le Forem facture également si ce sont des travailleurs ou si ce sont des frontaliers. Donc, c'est la même pratique que dans les centres chez Grégory.
Ça va pour toi, Cathy, c'est bien? Ouais, merci Val. Il Il y y a a d'autres une questions, troisième Val? question, Greg, de Marie Cuborne. Donc, via Train Your Temps, la formation doit-elle se faire aussi sur un groupe de personnes ou est-ce possible de suivre une formation à une seule personne? Non, Anne, vous pouvez. ouais, ouais. Oui, donc c'est pour une Oui. personne ou plusieurs personnes. Donc ça, c'est via la plateforme. Il y a la possibilité d'encoder soit pour une, soit pour plusieurs. Donc le nombre de personnes n'a pas d'importance. Voilà. Pour Train Your Temps, Et, alors, hein, ouais. oui. Et Marie, si tu vas sur notre site, hein, dans l'onglet Train Your Temps, il y a toute une série de questions-réponses. D'accord? Et donc, je pense que tu trouveras aussi pas mal d'informations par rapport à tes questions. Mais juste une petite précision aussi par rapport à ça. Ben, ici, les formations pour travailleurs, effectivement, il y a des possibilités d'aide financière, donc via Train Your Temps ou via les accords sectoriels avec les autres secteurs, certains autres secteurs. Mais c'est l'agence qui gère l'organisation de la formation, qui trouve un centre de formation, etc. Donc, c'est pas ici, vraiment, comme ce qu'on vient de vous expliquer, un projet spécifique sur mesure pour un client que nous, on organise avec vous. Donc, nous, on n'intervient pas dans l'organisation pratique des formations pour les travailleurs. Voilà, c'était juste une petite précision. Ouais. C'est important, ouais. On ne fait pas tout non plus, quoi. Il y a beaucoup de choses, mais on ne fait pas tout. Merci. Ça va, J'ai Marie? une autre question de Valérie Accent Tournai Ouais. qui se demande qu'est-ce qu'on entend par budget limité pour les formations. Voilà, très bonne question. Ben, ce qui se passe, c'est que nous, on a un budget, mais il n'est pas illimité. D'accord? Et donc, ben, c'est vrai qu'on l'utilise, nous, sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vrai qu'on a des agences qui viennent nous solliciter. Et ben, forcément, après analyse et après acceptation de notre avis, ben, on a plus facile à vous dire oui en février-mars qu'en novembre-décembre. D'accord? Parce que nous, notre objectif, c'est de former les gens et de financer ces formations. Donc, c'est vrai que souvent, quand on nous appelle, Valérie et moi, en octobre, novembre, décembre, ben, on risque de vous dire oui, mais ce sera pour l'année prochaine. D'accord? Donc, ça veut dire que nous, on lisse notre budget sur toute l'année. D'accord? On va répartir un peu en fonction des demandes et des besoins. Et donc, ben, le budget n'est pas limité. Donc, à un moment donné, on va dire stop. On n'a plus de moyens cette année. C'est pas qu'on ne veut pas, mais si on doit travailler avec des centres privés, eh bien, alors à ce moment-là, ben, on doit attendre l'année prochaine. D'accord? Donc ici on est quasiment au 1er mars. Ben, moi, mon budget, Valérie aussi, il est déjà bien entamé, même si c'est planifié. Hein, d'accord? Tout n'est pas parti, c'est planifié. Mais notre budget, il est utilisé. D'accord? Il est utilisé. Tout comme vous avez un budget aussi, Learn for Job individuel. Je ne sais pas si vous le savez. Mais le budget n'est pas illimité non plus. Et c'est vrai que ça nous est arrivé, je ne vais pas complexifier la chose, mais ça nous est arrivé de faire des montages avec notre budget, avec votre budget, avec le budget Welcome, de façon à ce que ça fonctionne. Mais ça, c'est au cas par cas, évidemment. Mais c'est vrai que on doit être créatif, nous aussi, vous devez l'être, on doit l'être aussi, par rapport au budget. Et donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça va? J'ai répondu Je à ta vais... question, Valérie? Oui, absolument. Juste une sous-question. Est-ce qu'il y a vraiment, quand vous recevez un projet, vous dites ça, c'est vraiment trop cher, on ne le fera pas? Est-ce qu'il y a un plafond maximal que vous acceptez par projet? Alors, oui et non. Moi, souvent, quand c'est un projet qui coûte assez cher et que ben, sur l'année, je sais plus ou moins les demandes que je vais avoir, je vais globalement accepter plus ou moins jusque 5 000 euros de projet. D'accord? Ok. Ce qui souvent est assez. Hein, 9 fois sur 10, c'est assez. Mais j'ai eu des projets qui coûtaient plus cher. C'était d'ailleurs avec Victoria. Et donc là, avec accord préalable, on s'est dit, ben, Travi mettait 5 000 et puis l'agence mettait la différence. Alors voilà, c'est une discussion à avoir aussi au cas par cas. Sinon, en général, quand le projet tient la route, ben, on va accepter l'entièreté du budget. Mais c'est vrai que Valérie a déjà eu, ma Valérie, hein, entre guillemets, a déjà accepté des projets plus importants. Mais c'est une discussion. On va pas vous mettre 25 ou 30 000 sur la table, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, on va quand même analyser cela. Tout comme, par exemple, on nous demande souvent pour former les chauffeurs. Mais les chauffeurs, on ne va pas le faire parce qu'un permis chauffeur, ça va de 2 000 à 3 000 et demi. Ça va être compliqué, quoi. Tu vois, à ce niveau-là. Ouais. On va quand même analyser tout cela ensemble. Je pense que Top, tu merci. avais des budgets, Valérie Kobuchi, peut-être plus importants que 5 000 toi, dans le passé, je pense, hein, mais je ne suis pas sûr. Oui, ben voilà, ça varie.
C'était en projet Welcome aussi, ça dépassait. Ah Ouais. oui, ouais, ça dépassait. Voilà. On va, voilà, il y a pas une règle, mais on va quand même nous limiter pour pouvoir offrir un maximum d'agences également sur l'année, quoi. D'accord? Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Dans le chat ou... Val, dans le chat, il n'y a plus rien? Pour Moi, j'ai l'instant, peut-être pas. encore une Non. toute dernière question. Un premier, Ouais. c'est fini. Vas-y, Est-ce Valérie. qu'il y a des secteurs que vous ne faites pas du tout? Bon, là, vous avez dit par exemple les permis chauffeurs, mais est-ce qu'il y a d'autres choses où ça sert même à rien de vous le proposer? J'ai envie de dire que non. Je pense qu'on peut travailler dans tous les secteurs. Après, c'est à nous à trouver aussi le centre de formation qui correspond à ta demande. Mais les centres de compétences, il y en a une vingtaine sur la Wallonie. Ils reprennent tous les métiers, ces gens-là. Maintenant, si c'est pour travailler peut-être sur l'espace, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, il faut que ce soit dans votre scope d'intérim, tu vois, à ce niveau-là. Et je ne pense pas qu'il y ait de limite. Maintenant, je vais me tourner vers Anne. Est-ce qu'on a déjà dû refuser des projets spécifiques parce qu'on n'avait pas de formateur? Enfin, je ne pense pas, mais voilà. Moi, j'ai une fois refusé quelqu'un. Enfin, un projet, c'était des herboristes. C'était pour former des herboristes. Mais voilà, là, après, on est toujours transparent. On fait d'abord une première recherche pour voir s'il y a des centres privés ou forum qui peuvent absorber ce projet-là. Mais là, j'ai pas trouvé. Donc, on a été très transparent par rapport à l'agence. Et là, voilà, on n'a pas su monter le projet. Mais sur toute ma carrière chez Travis, c'est uniquement ce projet-là que j'ai refusé. Ouais. Moi, il n'y a pas de secteur qui m'ont freiné, enfin, qui ont été refusés, il n'y a pas de secteur. Maintenant, Herboris, Valérie, c'était aussi des gens qui allaient à Maastricht et qui roulaient des choses, donc c'est normal que tu aies refusé. Je rigole, je rigole, je rigole. Anne, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ouais, voilà, il n'y a pas de limite Pas vraiment de limite, hein. de secteur ou de métier. La seule chose qui peut limiter, mais c'est comme Grégory l'a expliqué, c'est une question de budget. Si c'est vraiment une formation qui coûte les yeux et la tête, ça, voilà, malheureusement, ça peut être plus compliqué. Ou comme Valérie l'a dit aussi, si voilà, on ne trouve pas, ben, voilà, on le dit honnêtement, mais c'est extrêmement. Enfin, voilà, je pense que c'est le seul projet pour lequel on n'a pas trouvé de solution. En général, voilà, ça roule, quoi. Ouais, c'est ça. Par rapport au secteur, moi, j'ai jamais dû refuser, en tout cas, par rapport au secteur, hein. Il y a d'autres choses, mais voilà. Tu pensais à quoi, Valérie? Tu pensais Mais à... si j'ai un projet pour placer des personnes dans le nucléaire, donc c'est vraiment très très précis. Et voilà, c'est ça que je me demandais si c'était possible. Ou de l'éolien. Ouais. Ah, ben, J'en ai déjà fait. l'éolien, J'en Valérie, ai déjà on fait. travaille Ouais. avec Forum Environnement à Mons. Ah, génial. Oui, oui, oui. Et là, j'ai un très bon contact. Donc, voilà, on peut se recontacter la semaine prochaine pour analyser et voir ce qui est faisable. Top. Ouais, Génial. moi, je dirais ça dépend quelle fonction, je pense aussi, par exemple, dans le nucléaire, ça peut aller très, très loin. Ça dépend quelles sont les compétences attendues, etc. Donc ça, il faut analyser et voir si c'est des normes de sécurité aussi, j'imagine, très, très, très spécifiques. Donc là, il faut voir si on peut aller si loin par rapport à ces normes de sécurité. Et ça, il faut un petit peu voir. C'est la première fois qu'on nous demande, mais voilà, on peut en discuter. Ouais, on Super, discute, merci. évidemment. On Ça a va? déjà fait des job days, hein, Valérie, au centre environnement à Mons pour des personnes qui, justement, plaçaient soit des panneaux photovoltaïques ou quoi. Donc, contacte-moi et on verra ce qu'on peut faire. Ça va? Ouais. Moi, de l'éolien, j'ai déjà fait, hein. Sur Namur, j'ai déjà fait, hein, dans le temps. Donc, c'est Mhm. possible, quoi. Ouais, c'est possible. Ça va? Génial. Top. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Maintenant, si c'est plus confidentiel, ben, ça, évidemment, ben, vous nous contactez en direct, hein, évidemment. Mais d'autres questions générales, génériques qui peuvent vous intéresser. Moi, je voudrais peut-être juste encore ajouter quelque chose. Donc, au tout début, Greg vous a expliqué qu'il y a deux types de formations. Ce sont les formations récurrentes qui sont sur notre site et les formations projets sur mesure, projets spécifiques, donc, dont on vient de parler. Donc, évidemment, toutes ces formations spécifiques ne sont pas encodées sur notre site. On garde une totale confidentialité par rapport au projet des agences, ça c'est une chose. Et ce que je voulais préciser, c'est que pour les formations récurrentes, donc sur notre site, on a fait un webinaire le mois passé
que vous pouvez retrouver aussi sur notre site et qui explique un petit peu la manière de fonctionner par rapport à ces formations-là. Donc, voilà, si vous voulez partager aussi éventuellement à des collègues qui ne connaissent pas encore comment ça fonctionne, on a tout expliqué dans ce webinaire du mois passé. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ok, merci Anne. Ça va.